Salut frères et sœurs en Christ, me revoici pour une nouvelle vidéo sur un enseignement. Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Et en parallèle, nous allons justement voir que la réincarnation n'existe pas parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer un pseudo-chrétien, je pense, qui disait que la réincarnation existait parce que il disait que Élie était Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas ce que le texte dit, parce que la réincarnation n'existe pas. Et nous allons le voir pourquoi. Mais nous allons commencer dans Matthieu 11. Matthieu 11, versets 13 à 15. Je lis. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, je vais répéter. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc justement, Jésus nous dit de comprendre, de méditer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc nous allons justement démystifier un peu cela. Donc déjà, il est écrit l'Élie. L'Élie, ce n'est pas Élie à proprement dit. Car la réincarnation n'existe pas. C'est ce que nous verrons aussi tout à l'heure. Donc c'est comme une expression, je pourrais dire, Mbappé, c'est le Zidane des temps modernes. Vous comprenez? Voilà, il y a le L apostrophe devant Élie. Donc c'est pas Élie à proprement dit, c'est l'Élie, c'est pour dire voilà que c'est le même genre de personne si vous voulez. Et je vais vous expliquer ça avec mes notes là. Donc en soi-disant en passant, j'en ai que faire du foot, hein. J'ai pris cet exemple, hein, c'est comme une expression que je pourrais dire, voilà, Mbappé, c'est le Zidane des temps modernes. Donc l'Élie qui devait venir, c'était donc un prophète similaire à l'esprit et à la puissance d'Élie. C'est ce que nous comprenons dans le verset suivant. Parce que la Bible dit clairement, vous allez voir, Luc 1, donc Luc chapitre 1, versets 15 à 17. « Car il sera grand devant le Seigneur », donc on parle de Jean-Baptiste, « car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, il est écrit que Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Okay, ce n'est pas l'esprit d'Élie à proprement dit qui est en Jean-Baptiste. Okay, c'est qu'il marchera devant Dieu. Donc Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pour ça qu'on le surnomme l'Élie. Voilà, l'Élie qui devait venir, c'est pas Élie à proprement dit. Vous m'avez compris? On voit encore dans nous lisons encore dans Matthieu 17, versets 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. Donc ça est Jésus, hein. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, donc c'est Jésus qui répond, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc voilà, Jésus nous dit clairement que l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Okay, Jean-Baptiste a marché devant Dieu avec la puissance, hein, comme il est dit dans Luc 1, versets 15 et 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est l'Élie qui devait venir. Donc, quand Jésus dit qu'ils ne l'ont pas reconnu, c'est-à-dire que Jean-Baptiste était semblable à Élie, ils n'ont pas reconnu prophétiquement en lui la puissance et l'esprit qu'Élie avait.
Parce qu'il est vrai que Jean-Baptiste devait ressembler à Élie, même au niveau des vêtements. Nous voyons dans 2 Rois, chapitre 1, versets 7 et 8, Acasia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit... » Excusez-moi, aujourd'hui j'ai du mal. Acasia leur dit, « Quel air... » Donc quel genre avait-il quoi? Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Donc Élie portait un vêtement en poils grossier, si on peut le dire comme ça, peut-être de chameau ou de chèvre, et une ceinture de cuir autour des reins. Idem pour Jean-Baptiste, quand on voit dans Matthieu 3, verset 4, il est dit « Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Et donc, voilà, Jésus nous dit qu'ils ne l'ont pas reconnu, hein, mais je vous dis, c'est écrit dans Matthieu 17, verset 12, « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Donc ils n'ont pas reconnu en Jean-Baptiste la puissance qu'Élie avait, et justement de préparer le chemin devant le Seigneur. Et même au niveau des vêtements, Jean-Baptiste ressemblait à Élie. Ok. Et donc voilà, Élie comme Jean-Baptiste aussi même d'ailleurs, Élie comme Jean-Baptiste vivait souvent en marge du monde urbain, ok. Ils vivaient c'était des marginaux, ok, en marge du monde urbain, dans les déserts et des grottes, etc. Élie a été nourri par les corbeaux et Jean-Baptiste mangeant les produits bruts de la nature elle-même, tels que les sauterelles et le miel sauvage, etc. Nous allons donc voir que ce n'est pas une réincarnation, que ce n'est pas l'esprit d'Élie à proprement dit qui s'est réincarné en Jean-Baptiste, mais que c'est en fait une mesure d'esprit que le Saint-Esprit dispensa à Élie comme à Jean-Baptiste. Je répète, c'est en fait une mesure d'esprit que le Saint-Esprit dispensa à Élie comme à Jean-Baptiste. Voilà, la façon dont Élie était rempli de l'Esprit Saint, Jean-Baptiste en était rempli similairement, si vous voulez. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Nous voyons ce concept dans les passages que je vais lire. 2 Rois, chapitre 2, versets 7 à 10. Donc, deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 7 à 10. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Donc on parle de Élie et Élisée. Ok, je vais le relire parce que moi aussi des fois je perds le fil. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Donc il est écrit, voilà, au verset 9, « Qu'il y ait sur moi, » donc Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ok. Donc voilà comment Élie était rempli de l'esprit. Élisée, donc comment Élie était rempli de l'Esprit Saint. Élisée a demandé d'être autant rempli de l'Esprit Saint, même voire doublement, comme il dit. Non, il dit pas forcément doublement, mais qu'il y ait une double portion de comment Élie était abreuvé de l'Esprit. Comment Élie était rempli de l'esprit. Élisée demanda qu'il y ait une double portion de comment Élie était rempli en lui, voilà, en Élisée. Vous avez compris? Ok. Donc on parle, voilà,
bien, c'est pas l'esprit à proprement dit d'Élie qui était en Jean-Baptiste, ok. On parle, voilà, comment justement Élie était rempli de l'esprit et Élisée même a demandé d'être rempli similairement à Élie, ok. Il a demandé une double portion de son esprit, comment il était rempli de l'esprit, Élie. Et donc Élisée a demandé d'être en rempli tout autant, d'une certaine manière. Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Okay, on parle pas de l'esprit de l'être humain. Okay, on parle pas de l'esprit de Élie qui est justement rentré dans l'esprit de Élisée. Ok, c'est pas biblique. Ok, c'est malsain. C'est pas du tout ça. Non, c'est Élie était rempli de l'esprit très fortement, et Élisée a demandé qu'il y ait justement une double portion de l'Esprit Saint qui était en Élie, que ce soit la même chose pour lui, ok, pour Élisée. Vous m'avez compris? On voit aussi encore ce concept-là dans Nombre 11, versets 14 à 17. Je lis Nombre 11, versets 14 à 17. Donc c'est Moïse qui dit « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Ok. Donc c'est Moïse qui parle à Dieu. Hein. Donc je vais relire. « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. » Voilà. Donc Dieu a pris de l'esprit voilà, de l'Esprit Saint qu'il a donné à Moïse, la mesure qu'il a donnée à Moïse, il a pris de l'esprit, voilà, de l'Esprit Saint qui était en Moïse, il a pris une mesure de l'onction que Moïse avait pour les mettre sur les 70 hommes des anciens d'Israël, ok. Donc voilà, on voit bien le concept, ok. Je relis à partir du verset 17. « Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » On continue aussi pareil, au verset 24 et 25 de Nombre 11. « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Donc voilà, ok, on voit bien Dieu prendre de l'onction, de l'esprit qu'il donne aux hommes et peut en donner une part de l'esprit que Dieu donne aux hommes. Voilà, l'Esprit Saint. Il en a pris une part de Moïse pour le mettre sur des anciens, ok, pour pouvoir gérer tout le camp d'Israël, ok, le camp hébreu. Vous avez compris? Donc on parle pas à proprement dit de l'esprit individuel de Moïse, ok. On parle pas aussi à proprement dit de l'esprit individuel de Élie qui serait rentré dans Élisée, ou pareil qui serait rentré dans Jean-Baptiste bien plus tard. Non, non, ok. On parle voilà de l'Esprit Saint qui était sur eux et Dieu a donné similairement à Jean-Baptiste l'esprit qui reposait sur Élie. Ok. L'esprit que Élie avait, Jean-Baptiste en était abreuvé à peu près de la même manière, ok, similairement. Donc voilà, Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit Saint à la mesure que Élie l'était. C'est dans ce sens-là que Jean-Baptiste était déclaré semblable à Élie. Et donc, nous pouvons voir que nous pouvons, par le verset suivant, être plus ou moins remplis de l'Esprit. Nous voyons ça dans Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, petite parenthèse, donc le vin, c'est pas juste du jus de raisin, c'est bien alcoolisé.
car nous pouvons en être enivrés. Je ferai une vidéo là-dessus, car certains baptistes se trompent sur le sujet. Mais bon, c'est pas une doctrine majeure, hein, c'est une doctrine mineure. Donc, parenthèse fermée. Et donc, pour en revenir sur le sujet, nous pouvons être plus ou moins remplis de l'Esprit. Et donc, Jean-Baptiste était habité par l'Esprit, donc l'Esprit Saint. Donc, Jean-Baptiste était habité par l'Esprit Saint, similairement à Élie. Ok. C'est pourquoi Jésus dit que c'était l'Élie qui devait venir. C'est pas Élie à proprement dit, mais c'est l'Élie qui devait venir, voilà. Parce que Jean-Baptiste était doté de la même puissance de l'Esprit que que Élie. Voilà, Jean-Baptiste était doté de la même puissance de l'Esprit que Élie avait. On continue, d'ailleurs, même Jésus était habité par l'Esprit, hein, ok. Mais à la différence des hommes, c'est qu'il était habité sans mesure, sans plafond, si vous voulez. Car en Jésus habite toute la plénitude de la divinité, ok. Et parce que Jésus et l'Esprit Saint et le Père font qu'un, ok. Donc, on voit ça dans Jean 3, verset 4. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Okay. Contrairement aux hommes, nous avons l'esprit avec mesure. Mais Jésus l'avait sans mesure, parce que Jésus est Dieu, et donc il était en parfaite cohésion avec l'esprit, il était en parfaite harmonie. Tout l'Esprit Saint peut être en Jésus-Christ, parce que Jésus, la personne de Jésus, est Dieu, tout autant que le Père. Ok. Voilà, nous les hommes, nous avons l'esprit avec une certaine mesure, car nous ne sommes pas Dieu, hein, car nous ne sommes pas Dieu. Mais Jésus-Christ étant Dieu, a l'Esprit Saint sans mesure, sans limite. Donc ce verset de Jean 3,4 prouve encore que Jésus est Dieu. Donc maintenant, voyons à propos de la réincarnation, qui n'existe pas. Puisque premièrement, nous savons que le Seigneur est aussi pour le corps. C'est-à-dire que pour lui, donc pour le Seigneur, le corps est important et précieux. Car Christ a racheté notre être tout entier à la croix. Ok ? Car Christ a racheté notre être tout entier à la croix. Corps, âme, esprit. Donc, Dieu va ressusciter notre corps, même s'il est en poussière. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je pense que la Bible accorde une importance particulière à la sépulture. C'est pour ça que même les os de Joseph, demeurant en Égypte, ont été ramenés en Canaan par Moïse. Okay. Les os de Joseph, demeurant en Égypte, ont été ramenés en Canaan par Moïse. Donc Dieu révèle aussi une importance particulière à notre corps charnel, parce que Jésus-Christ n'est pas venu racheter que notre âme, notre esprit, mais aussi notre corps charnel. Donc voilà, il n'y a pas de réincarnation, c'est contre nature, parce que l'esprit d'un homme correspond à un seul corps, et vice-versa, un corps d'un homme, correspond à un seul esprit humain. Je répète, l'esprit d'un homme correspond à un seul corps, et vice-versa, un corps d'un homme correspond à un seul esprit humain. De surcroît, la réincarnation ne peut être une réalité biblique. De surcroît, la réincarnation ne peut être une réalité biblique, puisqu'à la résurrection, notre âme, notre esprit si vous voulez, va joindre notre corps qui sera transformé en corps glorieux. Et donc, si la réincarnation existait, cela serait un problème. Puisque Dieu va ressusciter tous les corps. Dieu va ressusciter tous les corps. Les uns pour le royaume de Dieu et les autres pour être jetés dans le lac de feu. Et donc, si admettons, c'est pas vrai, mais et donc si admettons que je me suis réincarné 4 fois, donc que j'aurais eu 4 corps, mon esprit va être joint à quel corps durant la résurrection?
mon esprit va être joint à quel corps durant la durant la résurrection? Il va être joint à quel corps durant la résurrection? Si j'ai eu 4 corps, mon esprit va être joint à quel corps? Vous comprenez? C'est débile, ok? Sachant que tous les corps des hommes vont ressusciter. Donc vous voyez, ça ne tient pas debout. Ça n'est pas logique. Et c'est malsain d'ailleurs, le concept de réincarnation, ok? Parce que un seul corps correspond à un seul esprit correspond à un seul corps. Donc voilà, si admettons, j'ai eu 4 corps, si je me suis réincarné 4 fois, bah, au moment de la résurrection, mon esprit, à quel corps va-t-il se joindre? Sachant que Dieu en plus va ressusciter tous les corps. Donc voilà, ça ne tient pas debout. Non, la réincarnation n'existe pas. Ok, j'ai eu un seul corps qui appartient à une seule identité spirituelle que Dieu a créée. Ok, m'a créé comme ça. Dieu a créé les hommes avec un seul corps, un seul esprit. Et donc quand le corps meurt, ben voilà, l'esprit soit monte au ciel, soit va en enfer. Et à la résurrection, voilà, ben notre esprit va joindre notre corps. Donc pour ceux qui sont damnés, ils vont aller en enfer. Et ceux qui sont sauvés, ben, ils vont continuer à être dans la présence du Seigneur, ok? Bon, vous m'avez compris, hein, c'est assez simple à comprendre. Nous voyons encore qu'après la mort, nous entrons directement en jugement. Soit tu montes, soit tu descends. Hébreux 9, verset 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, donc on meurt une seule fois, on ne peut pas avoir plusieurs corps, ok? Tu meurs une seule fois. Après quoi ?» Donc il dit, après quoi vient le jugement. Donc c'est pour dire, juste après, c'est le jugement. Après quoi vient le jugement. Donc tu te réincarnes pas, mon ami. Ok. Voilà, presque pour terminer, qu'est-ce que j'allais dire encore? Ouais. Un point important. Donc, après, s'il y a des gens qui disent avoir vécu une vie antérieure, en donnant des dates et des lieux précis où elles auraient vécu dans leur soi-disant vie antérieure, c'est soit que sûrement la personne est possédée ou qu'elle est sous l'emprise des démons. Car vous savez, les démons traversent les siècles et les époques. Ils ne sont donc pas encore enfermés et tourmentés en enfer, comme il est dit en Matthieu 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, donc c'est les démons, et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc, les démons connaissent en partie la vie des hommes. Et donc, ils peuvent donner des dates et des lieux précis, etc., de la vie d'un homme qui a existé dans le passé. Ok ? Je répète, les démons connaissent en partie la vie des hommes, et donc ils peuvent donner des dates et des lieux précis, etc., de la vie d'un homme qui a existé dans le passé, et donc de faire croire à une personne qu'elle aurait eu une vie antérieure. Voilà, donc non, ce n'est pas de la réincarnation, ça n'existe pas. Ces gens répètent ce que les démons leur murmurent. Et je dis cela car ça arrive de tomber sur des gens, quand on évangélise, d'être persuadés d'avoir vécu une vie antérieure et d'avoir des preuves d'une vie passée. Ok ? J'ai souvent, j'en ai pas rencontré des centaines, mais j'ai au moins rencontré une dizaine de personnes qui m'ont dit, voilà, qui s'étaient persuadés d'avoir vécu une vie antérieure et d'avoir des preuves d'une vie passée. Mais en réalité, ce sont des démons qui les dupent en leur donnant des indications précises et vraies d'une soi-disant vie antérieure qu'elles auraient vécue. Voilà, tout simplement. Les démons peuvent donner, peuvent posséder ou être sous l'emprise, ok. Une personne peut être sous l'emprise de démons qui peuvent lui faire croire qu'elle a vécu telle chose dans une vie antérieure. Et le démon peut justement donner, oui, des indications précises, des dates, etc. Puis la personne, elle va rechercher, elle va dire, ah ouais, j'étais dans cette maison-là, j'ai vécu à telle année, machin, etc. Et en fait, ce sont des mensonges des démons, ok. Et la personne est dupée et croit réellement qu'elle a eu une vie antérieure, ok. Vous avez compris ce que j'ai dit, donc c'est voilà.
le diable est menteur, donc il n'y a pas de réincarnation. Et pourquoi? Parce que pourquoi le diable prolifère aussi ce mensonge de la réincarnation? C'est pour dire justement qu'il n'y a pas de jugement, que Dieu n'existe pas, ok, et que nous régénérons dans un cycle. Tu peux te transformer, tu peux être régénéré après ta mort en souris, ou en chauve-souris, en je ne sais quoi, en fourmi, ou dans un autre être humain, etc. Et pour justement rassurer les gens qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de Dieu en fait. Voilà. Et c'est faux, ok? Il y a un jugement après la mort, tu ne te réincarnes pas. Après la mort, c'est soit tu montes au ciel, soit tu vas en enfer. Et pour monter au ciel, il suffit de croire en Jésus-Christ, ok? Voilà, donc la réincarnation n'existe pas. Donc voilà, c'est la fin de cet enseignement. Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir, ok? Parce qu'il était doté de la même puissance d'esprit que Élie. Et donc ce n'est pas William Branham, ok, qui est en enfer, un faux prophète, qui se disait être l'Élie qui devait venir. D'ailleurs aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur le branhamisme. Mais bon, on sait que c'est une secte évidente. Et pour terminer, je voulais quand même vous faire part un peu de mon sentiment. Je suis un peu remonté. Je suis même assez énervé. J'ai même de la colère par rapport au calvinisme. Okay. D'ailleurs, j'ai bientôt fini de démystifier, d'interpréter bien comme il faut, conformément aux Saintes Écritures, l'épître aux Romains, okay, l'épître 9 aux Romains, donc Romains 9, pour justement, c'est les calvinistes utilisent Romains 9, hein, c'est leur fer de lance pour dire que Dieu aurait destiné certains pour l'enfer et certains pour le ciel. Et donc voilà, je suis encore en travail, mais d'ici peu, peut-être que je la sortirai là. Et donc oui, pour dire, voilà, je suis assez en colère parce que le calvinisme est vraiment sournois, c'est vraiment, comment dire, se font passer pour justement des vrais. D'ailleurs, Hugo de la chaîne En Jésus Seul, ok, passe pour quelqu'un de vrai, il dit beaucoup de choses véritables, il parle à peu près correctement du salut, mais en réalité, il croit quand même à la persévérance des saints, etc. Mais bon, je veux pas m'étaler parce que c'est la fin de la vidéo là. Mais voilà, ces gens-là se font passer pour des vrais. Et c'est pour moi des ennemis, ok? Je veux dire, le calvinisme est mon ennemi. Et les calvinistes sont mes ennemis. Vraiment en première ligne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une secte évidente. Et beaucoup de gens tombent dans leur piège. Sont séduits par leur philosophie, par leur sagesse charnelle et diabolique. Et d'ailleurs, je vais vous citer un verset que Pierre dit. L'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, donc de faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit « qui introduiront des sectes pernicieuses ». Et c'est exactement ce que les calvinistes font. Ils introduisent, ok, comme quand Hugo de la chaîne En Jésus Seul a introduit une hérésie de damnation qui est le fait que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, ok, l'expiation limitée, l'élection inconditionnelle, etc. Et donc il a introduit une hérésie de damnation dans ses vidéos, ok, dans ses enseignements en ligne. Et donc ceux-là sont pas forcément faciles à reconnaître. Et vraiment, je vais pas m'arrêter, je vais continuer à débunker ces faux prophètes, ok. Et parce que vraiment, c'est une hérésie de damnation de croire que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, et que Dieu aurait destiné certains pour l'enfer, certains pour le ciel, et que le sang de Jésus n'a pas été, que Christ n'a pas été l'agneau expiatoire pour tous les hommes, ok. C'est une hérésie de damnation. C'est impossible d'avoir le Saint-Esprit et croire cela, en fait, ok. Si vous croyez cela vraiment du cœur, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Peut-être que vous le croyez un temps de votre tête, vous êtes séduit, vous êtes emporté à tout vent de doctrine. Mais si quelqu'un persiste dans ces doctrines calvinistes-là, ça prouve qu'il n'est pas sauvé.
ok. Et donc ça amène tout droit en enfer. Et je continue dans d'autres versions de justement de ce verset là, 2 Pierre 2, verset 1. Il est aussi dit, par exemple, dans d'autres versions de la Bible, comme Martin Osterwald, il est écrit qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Sournoisement. Okay. Il est dit aussi dans une autre version qui introduiront furtivement des hérésies pernicieuses. Il est dit encore aussi dans une autre version qui introduiront couvertement des sectes de perdition. Et encore, dans une autre version, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses. Et donc, ces gens-là, voilà, ces faux prophètes, induisent, ok, sournoisement, secrètement, furtivement, leur hérésie de damnation. Donc, les calvinistes, justement, la chaîne En Jésus seul d'Hugo et par la foi de Maxime Georgel introduisent des hérésies de damnation que les gens ne peuvent pas forcément voir directement parce que ça demande un peu avoir de la connaissance biblique, un peu avoir un minimum de lecture biblique pour déceler leur hérésie. Ok. Et donc voilà, je suis vraiment remonté, je suis en colère et c'est un combat spirituel et je vous le dis, je vais pas m'arrêter. Le calvinisme est vraiment antichrist. Les calvinistes sont mes ennemis. Et donc je vous le dis sincèrement, sont même les ennemis de Dieu, ok, c'est pas juste les ennemis pour rien, etc. Ce sont les ennemis de Dieu parce qu'ils damnent les gens en proliférant leurs fausses doctrines, leurs hérésies de damnation, ok. Ce n'est pas juste simplement une fausse doctrine mineure, voire mineure majeure, non, c'est fondamental, ok. Ils introduisent des hérésies qui s'attaquent à des doctrines fondamentales. Jésus est mort pour tous les hommes, ok. Et ne pas croire cela, c'est ne pas connaître Christ, ok. C'est ne pas être sauvé. Ok, ben je vais pas continuer. Oui, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo sous peu sur Romains 9. J'avance bien, j'ai beaucoup étudié, j'ai demandé aussi au Seigneur. Je dis pas que j'aurai la meilleure interprétation, mais en tout cas, c'est une interprétation conforme aux Saintes Écritures. Et de toute façon, Dieu ne se contredit pas. S'il y a des versets, des passages compliqués de la Bible, voilà, j'ai pas la science infuse. En tout cas, c'est des passages compliqués de la Bible. Cela ne peut pas contredire les doctrines fondamentales. Donc, Romains 9, je vais donner l'interprétation que j'en ai eue par la méditation, voilà, en analysant le texte, etc. Et donc, je vais sortir ça sous peu. Et comme je vous dis, vraiment, c'est voilà, c'est que, en tout cas, rien ne peut contredire les doctrines fondamentales. Si quelqu'un a une autre interprétation de Romains 9, mais qui rentre conformément aux Saintes Écritures, d'ailleurs, c'est Paul qui dit à Tite et aussi, il me semble, il dit ça aussi dans Romains 12 et à Tite, il dit comme ça. Alors, il y a 2 versets que j'ai en tête, là, il dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ok. Donc, il faut enseigner les choses conformément à la saine doctrine. Et donc, si il y a des passages compliqués que vous n'arrivez pas à expliquer, vous me dire, voilà, je ne sais pas, je ne veux pas expliquer, mais je ne veux pas me lancer à vouloir l'expliquer en contredisant la doctrine fondamentale, ok? Tu dois être patient, attendre de recevoir la sagesse pour pouvoir expliquer ces versets. Ce que les calvinistes ne font pas, ils prennent le Romain 9, ils l'isolent et ils vont faire contredire tous les versets où Jésus dit qu'il est mort pour tous les hommes, ok? Que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Ils vont contredire ces versets, donc c'est vraiment des faux prophètes. Et donc voilà, quand il y a quelque chose qui est compliqué, des passages compliqués, ben voilà, vaut mieux les méditer. Et si on ne sait pas, ben on dit je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, de toute manière, ça ne peut pas contredire les fondamentaux, ok, de l'évangile. Et donc il y a aussi un autre verset dans Romains 12, verset 6, où il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce, que celui qui a le don de prophétie, donc le don d'enseignement aussi, ok, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, ok. Donc celui qui enseigne, il doit l'exercer selon l'ensemble des Écritures, selon la ressemblance des autres Écritures, l'analogie, donc que ça soit conforme, ok. Faut pas que ça justement contredise le fondement, les fondamentaux, les doctrines fondamentales, ok mes amis. Donc voilà,
pour vous dire, voilà, vraiment deux pierres de un, ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, furtivement, couvertement, secrètement, et c'est ce que les calvinistes font, et je vous le dis, ce sont, pour moi, les pires ennemis, ok? Parce que les autres sectes, bien évidemment, elles sont plus évidentes, mais le calvinisme, sont vraiment forts dans le diable, ok? Et ils introduisent sournoisement des hérésies de damnation, dont l'hérésie de damnation que, comme on dit, l'expiation limitée et aussi... Donc, mes amis, prenez garde, veillez, lisez les Écritures, méditez, et ne vous faites pas avoir par ces loups, parce que ce sont vraiment des loups. Et voilà, je vous le dis sincèrement, de tout cœur, je suis vraiment remonté contre ces faux docteurs qui vous empêchent d'avoir clairement, d'être vraiment affranchis par la parole. Ils vous tiennent par leur philosophie et ils retiennent justement votre esprit captif. Voilà. Ok, à une prochaine vidéo, soyez bénis. Bye.